Donc, je m'appelle Marie-Claude Rioux, je suis massothérapeute depuis 2002. J'enseigne depuis 2010 environ. Puis ça fait là, une vingtaine d'années que je travaille avec le shiatsu thérapeutique, que j'ai moi-même fait la formation. Puis j'ai toujours continué à me former depuis ces 20 dernières années pour vraiment aller chercher des outils précis. Ce qui fait que maintenant, entre autres choses, je travaille avec une clientèle qui a de la douleur chronique. Je travaille aussi avec les gens qui ont des traumas. Donc, dès qu'on est capable de bien cerner les enjeux avec un aspect plus thérapeutique, bien là, on peut vraiment amener le shiatsu à un autre niveau. Alors, dans la formation niveau 1, on avait quand même des bonnes bases pour offrir un shiatsu complet, de détente, sécuritaire, avec les contre-indications. Ce qui est vraiment intéressant du niveau 2, c'est que là, on passe à une nouvelle dimension de pratique dans le shiatsu. C'est-à-dire qu'on va vraiment approfondir les concepts de médecine chinoise. Donc, on va aller observer, étudier là, les tableaux pathologiques qui se retrouvent là, dans les livres classiques de médecine chinoise. Donc, les vides de yin, vides de yang, stagnation de qi, chaleur, humidité, sécheresse qui envahissent les organes. Là, en Shiatsu 2, on est capable de vraiment venir accompagner différentes problématiques, que ce soit l'insomnie, l'anxiété, des troubles digestifs, des douleurs lombaires, des problématiques chroniques. On est encore plus capable d'accompagner les personnes avec ces problématiques-là parce qu'on comprend beaucoup mieux qu'est-ce qui se passe dans le système énergétique. Donc, on vient affiner notre lecture énergétique. On vient vraiment être capable de mettre en relation différents débalancements et ça enrichit vraiment beaucoup la pratique. Concrètement, qu'est-ce qui est différent dans le niveau 2? Essentiellement, on va développer des nouveaux outils. Donc, entre autres, les principaux, ça va être travailler avec les coudes, travailler avec les genoux. Puis ça va vraiment nous aider à développer des nouvelles postures de travail. Donc, d'aller vraiment dans quelque chose de très créatif, d'encore plus libre dans la façon de travailler sur le futon avec la personne. On va voir aussi, bien sûr, les extensions de méridiens de Masunaga. On va travailler aussi avec certaines familles de points, donc qui vont nous permettre, encore une fois, d'intervenir de façon encore plus ciblée par la compréhension qu'on aura des débalancements énergétiques. Et il y a une portion aussi où on va travailler avec l'intention. Donc, idéalement, en Shiatsu, on se place dans une posture où on n'a pas d'attente particulière par rapport à la séance, mais ça peut être vraiment intéressant de venir se donner une intention générale pour la séance, que ce soit amener un sentiment de sécurité, amener la personne dans un état vraiment d'enveloppement, que ce soit juste apaiser le système nerveux, ça serait le mot d'ordre pour une séance, par exemple. Donc, on va s'amuser avec ces concepts-là, puis on va pouvoir vraiment rendre chaque séance particulière, puis adaptée à chacune des personnes. Le niveau 2, ce qu'il y a de particulier, c'est qu'on vient déposer notre pratique puis notre étude sur la théorie de Masunaga, en fait, qui est un maître shiatsu assez contemporain, là, qui est décédé au début des années 80, puis qui a vraiment développé une vision très globale dans le shiatsu. C'est une pratique qui se déploie maintenant à travers le monde. Puis Masunaga a développé vraiment une étude d'extension de méridiens, c'est-à-dire qu'il est parti des méridiens classiques qu'on étudie en niveau 1, qui sont aussi utilisés beaucoup dans l'acupuncture, entre autres. Puis lui, il a rajouté en fait des extensions. Donc, il y a des trajets supplémentaires qu'on voit en niveau 2. Puis ça nous permet vraiment d'aller chercher un approfondissement dans la pratique, un travail encore plus global, tout en étant beaucoup plus précis, parce que là, on s'adresse vraiment à des lignes de méridiens qu'on ne voit pas nécessairement dans le niveau de base. Donc, Masunaga avait un souci de rendre vraiment le shiatsu encore plus fluide dans les déplacements, dans la façon de travailler sur les trajets. Il y avait aussi le souci de ramener beaucoup de compréhension psychique en lien avec des douleurs physiques, des problématiques qu'on va rencontrer en bureau. Puis l'idée là, c'était vraiment de voir dans quel état d'esprit on est. Donc oui, une douleur, par exemple une douleur au coude, ça peut être mécanique par l'utilisation de l'articulation un petit peu trop intense, mais ça peut aussi être intéressant de se poser la question dans quel état d'esprit était la personne
qui a développé cette problématique-là. Donc, en niveau 2, on va vraiment plonger là-dedans en profondeur. Puis, un élément vraiment important pour moi que j'avais envie de partager dans le niveau 2, c'est tout l'aspect zen. Puis quand je dis zen, là, c'est pas zen, on est relax, on est calme. C'est vraiment la philosophie zen issue du bouddhisme. Puis le zen, pour moi, c'est pas tant quelque chose qui s'explique ou qui se comprend avec de la théorie, c'est quelque chose qui se vit. Donc, dans la formation, on va vraiment prendre le temps par des méditations, des respirations, des exercices corporels, de se rapprocher de notre senti comme thérapeute. Donc, de vraiment vivre de l'intérieur un état de quiétude, de bien-être. Puis, nécessairement, bien, on va transposer ça aussi dans notre pratique. Donc, c'est vraiment une portion qui va nous aider à se connaître, à mieux se comprendre comme individu, comme thérapeute, puis de pouvoir après ça l'amener dans notre pratique. Donc, il y a beaucoup de moments où on va vraiment s'appuyer sur la pleine conscience, sur le fait de revenir à quelque chose de très simple, de très fluide, de très organique dans notre façon de se relier à nous et aussi à l'autre personne.